Bonjour, alors moi à la base je suis ingénieure informatique, que je travaille dans une banque en tant que chef de projet digital, c'est une des parties de l'ingénierie informatique. Hem, les centres d'intérêt, j'en ai plusieurs, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai des trucs aussi bien girly que des trucs assez, qui ont rien à voir, comme le maquillage, le shopping, ce genre de choses. Il y a aussi la moto que j'adore, les jeux vidéo, enfin voilà, c'est assez, éclectique. On va dire officieusement 5 ans et demi, officiellement 3 ans à peu près. Voilà, officieusement parce que mes premiers symptômes sont arrivés il y a 5 ans et demi. Et officiellement parce que j'ai été diagnostiquée en fait il y a 3 ans et demi. Ouais. C'était assez spécial. En fait, les premiers symptômes, pour être très honnête avec vous, je pensais que c'était des poils incarnés. Donc, j'ai pas spécialement eu d'inquiétude ou de panique ou quoi. Non, pas du tout. C'est juste, voilà, après des épilations, je me retrouvais avec des abcès ou ça apparaissait comme ça. Donc, pour moi, je me disais, bon, ça doit être un poil incarné, un grand classique dans l'épilation. Et puis un jour, j'avais une boule au niveau de l'aisselle qui voulait pas partir, qui a grossi, grossi et encore grossi. Et là, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit un poil incarné parce que le truc avait la taille d'une balle de ping-pong. C'est un peu gros pour un poil incarné, donc là j'ai été plusieurs fois aux urgences et à ce moment-là, en fait, on m'a dit que c'était la maladie de Vernet. Donc ça a quand même pris 2 ans c'est des poils incarnés, compagnie. Bah, je suis plutôt à l'aise hein, quand on me pose des questions ou quoi, je réponds sans problème. Après, il y a toujours des personnes qui vont faire un peu les malins en disant ah non mais ça va, c'est que des boutons. Ah, tu prends tous ces médicaments pour des boutons, mais vraiment, je comprends pas. Oui, enfin, t'es pas médecin non plus, hein, donc reste à ta place. Voilà, voilà comment je leur réponds. Je dirais oui, ouais, dans le sens où avant d'être malade, il y avait plein de choses que je faisais et la maladie a fait qu'il y a des choses que j'ai dû arrêter. Par exemple, avant, j'étais secouriste bénévole et à cause de la maladie, j'ai dû arrêter parce que c'était pas compatible. Et en fait, j'ai appris qu'il faut pas avoir peur de s'adapter. En fait, c'est très spécial, mais enfin, c'est pas spécial en soi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas, au lieu de se renfermer sur soi-même en disant ah, je peux plus rien faire, je peux plus faire ce que j'aime et tout, c'est l'occasion en fait de trouver d'autres choses, je dirais passions ou d'autres activités qui font que ça peut être compatible aussi avec la maladie. C'est un renouvellement constant. Pour les cicatrices, parce que ça, c'est une question qui me revient souvent sur les réseaux sociaux. Pour les cicatrices, moi, ce que j'utilise, et ça marche assez bien, parce que j'en ai quand même beaucoup sur le corps, enfin, en tout cas, surtout au niveau de l'aisselle, j'utilise du Cicalfate. Je crois que c'est Aven, Cicalfate. Et matin et soir, quand ça tiraille, ou même quand la cicatrice, on va dire, un peu fraîche, matin et soir, tu masses, tu prends bien le temps de pétrir, on va dire, la cicatrice avec le Cicalfate. Oui, ça peut paraître un peu... Désolée pour les détails. Et en fait, avec le temps, la cicatrice, elle va pas s'estomper, elle va pas disparaître. Donc, c'est pas un produit miracle, mais ça va améliorer en fait la qualité de la cicatrice, la rendre plus élastique et plus hydratée. Il y a aussi un savon que j'utilise, ça c'est surtout quand je suis en soins post-op que j'utilise ça ou en poussée. J'en ai deux. Il y en a un, c'est Uriage Cica quelque chose, j'ai plus le nom en tête. C'est avec du zinc et tout et ça permet en fait de nettoyer les plaies et d'améliorer la période de cicatrisation. Et j'utilise aussi l'Ipicar B5. C'est en savon aussi, pareil. On frotte d'abord entre les mains pour que ça mousse et ensuite on met sur la plaie. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors là, je sais
Bah, ma première intervention déjà, pour le contexte, donc on va dire que là, cette fois-ci, j'y suis allée en connaissance de cause. Mais pour les premières fois, euh, j'y suis allée parce qu'en fait, quand je vais me faire opérer, euh, je pense plutôt au fait qu'on va m'enlever quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, ça, c'est pas que ça dédramatise l'acte en lui-même, pas du tout, mais c'est une façon de voir les choses qui fait que on appréhende mieux l'intervention. Après, je comprends qu'il y en ait qui stressent parce qu'il y a l'anesthésie générale, on est endormi, on peut être intubé, il y a les soins post-op, la douleur, parce que la douleur post-opératoire, elle est pas négligeable. Selon les zones, on a des adaptations à faire, comme par exemple quand on se fait opérer au niveau des fesses, on ne peut pas s'asseoir comme on veut, on a une bouée. Pour l'anecdote, je suis assise sur une bouée actuellement parce que je me suis fait opérer des fesses et de l'aine, voilà, hein, pas de tabou ici. Donc c'est des aménagements, on s'adapte. Pour le bras, c'est un peu plus chiant parce qu'on a besoin d'avoir un accompagnant, ça c'est important. Ça c'est quelque chose qui est important, on ne le dit pas assez, mais quand on se fait opérer par exemple au niveau des aisselles, on ne peut plus utiliser nos bras. Du moins c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est important d'anticiper tout ça. Et après, si je dois donner un conseil quand on vous propose l'intervention, hein, c'est honnêtement, moi je dis allez-y, ça réduit les poussées, ça les enlève pas, mais ça les réduit vachement. Et à un moment donné, moi par exemple, la dernière intervention au niveau de l'aisselle, c'était au mois de mai, on m'a fait une greffe de peau, et depuis j'ai plus de poussées. Alors qu'avant, c'était au tout début, c'était 2-3 poussées par mois, quoi. Voilà. C'est un peu, je dirais pas que ce soit, enfin, je dirais pas que c'est un journal intime parce qu'en soi, il n'y a rien d'intime sur le fait d'avoir mis ça sur Instagram, mais c'est plus un notebook où je note en fait mes petites histoires, des questions, je fais des récapitulatifs de questions qu'on peut me poser en privé. En fait, c'est un échange bilatéral, donc aussi bien moi envers les personnes qui me suivent qu'à l'inverse, parce qu'en parallèle, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me partagent leurs astuces, qui me partagent leur histoire, leur parcours, et franchement, il y a des parcours divers et variés. Et c'est hyper intéressant aussi de voir qu'on a tendance à se sentir seul, mais au final, il y a tellement de personnes qui sont touchées, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc ça m'aide beaucoup, même moralement, ça aide beaucoup. Et ça aide aussi les personnes au final qui se sentent un peu seules aussi par rapport à tout ça. J'ai des retours en tout genre. Ouais, j'ai oh merci, ton contenu il m'aide. En plus, tu tournes beaucoup les choses à l'humour. C'est vrai que je fais pas mal de vidéos humoristiques où je dédramatise un peu la maladie, on va dire ça comme ça. Je le tourne à l'humour en tout cas. Donc je reçois beaucoup de vidéos, non, de messages me disant merci, ça me fait du bien, etc. Comme je reçois des personnes complètement désespérées en me disant enfin Mélina, je suis perdue, j'ai l'impression d'avoir la même chose que toi, mais il n'y a personne, je ne sais pas quoi faire, j'en souffre, vers qui je peux me tourner. Donc là, j'oriente vers les médecins qu'il faut. C'est vraiment en tout genre. Je suis déprimée parce que je suis malade, mais personne de mon entourage veut l'entendre. Merci, ça m'aide beaucoup. Grâce à toi, j'ai repris confiance. J'arrive à mieux apprivoiser la maladie. Il y a vraiment de tout, de tout. Il y a vraiment de tout. Déjà qu'ils sont pas seuls, parce que psychologiquement, ça a un impact très fort parce qu'on se sent isolé, même socialement on s'isole quand on est en poussée, on peut pas forcément bouger, aller en soirée, aller boire un coup, quoi, c'est pas possible. C'est important, la vie sociale, c'est important. Donc je dirais qu'ils sont vraiment pas seuls, qu'ils n'hésitent pas à en parler aussi autour d'eux, parce que malheureusement les personnes qui n'ont pas la maladie ne peuvent pas forcément comprendre, donc c'est important d'en parler. D'en parler, ça libère la parole, on instruit d'autres personnes parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas la maladie. Et en plus de ça, ça permet aussi aux autres de mieux comprendre ce qu'on vit et peut-être aussi de mieux l'accepter dans l'entourage.